Karine Taïlamé, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup Marie Tricot de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Tu es artiste, curatrice et commissaire de la nouvelle exposition dédiée à l'art martiniquais puisque tu as conçu Martinique, cartographie intime. Elle est visible au musée territorial du Wallahouse de Saint-Barthélemy du 9 mai au 1er août 2026. 25 artistes martiniquais aux pratiques artistiques différentes réunis au même endroit. Nous allons avoir la chance d'apercevoir quelques-unes des œuvres exposées. Mais avant, comme le disait Pierre Rabhi à travers la légende du colibri, je fais ma part. C'est la devise que tu as choisi de retenir, car tu estimes aussi que tu fais ta part en tant qu'artiste martiniquaise, justement pour propager tout ce qui est créé sur notre territoire. Oui, complètement. C'est vrai que Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui déjà était un agroécologiste et qui était très engagé dans la philosophie de la sobriété heureuse, où il prônait de revenir à l'essentiel, dans une vie très simple, près de la nature, les relations, la création. Et il est très connu aussi pour sa métaphore du colibri. Tu sais, c'est une petite histoire amérindienne où il y a un énorme feu, un incendie qui prend dans une forêt. Et là, tu as tous les animaux de la forêt qui sont atterrés, se sentent complètement impuissants. Puis tu as ce petit colibri, tu sais, qui virevolte, qui... En plus, c'est un animal que j'adore, parce que moi, dans mes toiles, souvent, j'en peins. Et lui, il flirte avec les fleurs. Et tout d'un coup, quand il voit cet incendie, il se dit « Ah non !» Il file à la rivière, et puis il prend une petite goutte d'eau dans son bec, et il la lance comme ça dans le feu. Et puis il recommence comme ça, il fait plein de petits allers-retours comme ça. Puis subitement, tu sais, il y a un tatou qui le regarde. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri ? Tu vois pas que ça sert à rien ?» Et là, le colibri le regarde et puis il lui dit « Je fais ma part. » Eh ben, tu vois, moi, en tant que commissaire d'exposition de Martinique Cartographie Intime, je fais ma part pour mettre en lumière toute cette magnifique palette de talent. Tout à fait, d'autant que cette exposition se veut être une exploration visuelle et sensorielle du travail de nos artistes martiniquais. Quel type d'œuvre, justement, pourra-t-on y retrouver ? Écoute, il y a autant de la vidéo, de la photo, de la peinture, sculpture, des installations et même du cinéma. Donc c'est une exposition qui fera appel effectivement à plusieurs de nos sens, en tout cas. À plusieurs de nos sens, et elle est vraiment, tu sais, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle va vraiment mettre en valeur tous les talents dans tous les médiums possibles. Alors cette exposition promet un voyage à travers la Caraïbe, mais à travers les yeux de nos artistes martiniquais. On peut dire qu'ici, l'art fait figure de trait d'union finalement entre les îles qui composent justement cette région Caraïbe. Et chaque artiste exposé va présenter finalement son idée très personnelle de la région aussi dans laquelle il habite. Complètement. En fait, l'exposition, c'est vraiment le regard personnel de chaque artiste qui a été choisi sur son lieu, sur son île. Mais si tu veux, tout ça, c'est très lié aussi à la thématique de l'exposition et au concept que j'ai mis en place. Parce qu'à l'origine, tu sais, moi déjà, en tant qu'artiste, je suis toujours très inspirée par la nature. Je pense que c'est vraiment mon sujet de prédilection. Et un jour, je tombe sur une feuille de caladium. Et cette feuille de caladium, tu sais, elle a une spécificité, c'est qu'elle est multicolore. Tu peux y trouver à l'intérieur du rose, du rouge. Tu as même toutes les petites nervures qui sont vertes. Elle existe même blanc tacheté et noir. Et figure-toi que son surnom, c'est la palette du peintre. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça. Ça a fait sens. Ça a fait sens. Et c'est devenu, en fait, justement, l'image, enfin, si tu veux, l'identité visuelle de l'exposition. Tout à fait, qu'on a aperçu sur l'affiche. Oui. Donc 25 artistes avec, forcément, on vient de le dire, 25 récits singuliers, mais donc qui composent une cartographie unique. Oui. Est-ce que nos artistes martiniquais ont une spécificité ? Écoute, je pense qu'elle fait totalement résonance, justement, cette spécificité dans l'expo. Pourquoi ? Parce qu'à travers, justement, cette feuille de caladium, on découvre la carte de la Martinique. Et cette carte, elle est traversée par toutes ces singularités
Si tu veux, c'est comme si chaque nervure de la feuille représente, si tu veux, 25 nuances d'un territoire. La sensibilité. Ouais. C'est ça. Et cette exposition, elle prend tout son sens parce que, si tu veux, la feuille, elle a la forme d'un cœur. Oui. Tu vois ? Donc, c'est un petit peu une histoire d'amour. C'est vraiment l'histoire d'amour personnelle que chaque artiste a développée avec son île et qu'il va offrir parce que, en plus, j'ai des artistes, quand je les ai rencontrés, qu'on a discuté, ils ont tenu à créer une œuvre spécifique pour cette exposition. Alors déjà, ils t'ont dit oui tout de suite, a priori. Tu n'as pas eu beaucoup de refus. Non. Alors, je vais en citer quelques-uns, évidemment. On ne veut oublier personne, on ne veut frustrer personne, mais je ne peux pas citer les 25, donc je parlerai juste de Jordan Biel, Agnès Brézéfin, Claude Coquille, Bertin Nivore ou encore Mounia. Voici les artistes qu'on peut retrouver dans cette exposition. Est-ce que la sélection a été compliquée à faire ? Parce que 25, c'est beaucoup, et en même temps, nous sommes sur un territoire qui regorge d'artistes. Donc ça a été compliqué de choisir ces 25-là ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il y a multiples talents. C'est vrai qu'on regorge de talents ici. Après, non, parce que, si tu veux, après, chaque exposition aussi tourne autour d'une thématique. Et tu sais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'en connaissais déjà pas mal, avec qui j'ai eu la chance déjà de collaborer, même d'écrire. Et c'est vrai que j'ai choisi aussi ces artistes par rapport à leur, justement, propos, par rapport à déjà leur travail et leur réflexion personnelle. Par exemple, je sais pas moi, quand tu prends Victor Anissé, par exemple, Victor Anissé, d'emblée, si tu veux, il répondait au projet même de cartographie historique. Avec les caravelles, ça faisait totalement sens. C'est déjà sens. son travail. Son travail, voilà, parlait déjà, tu vois. Après, par exemple, il y a une rencontre extraordinaire qui m'est arrivée avec Patricia Donatien, parce que Patricia, en plus qui est professeure des universités, à l'Université des Antilles, si tu veux, c'est quelqu'un qui a eu récemment un choc dans sa vie, parce qu'elle sort de 2 ans de lutte contre la maladie. En fait, c'est une infection qu'elle a eue des reins. Oui. Et pendant 2 ans, elle a lutté contre cette maladie-là. Et c'est grâce à l'acte créateur qu'elle a pu guérir. Et justement, son œuvre dans Martinique Cartographie Intime s'appelle Chemin de guérison, parce qu'elle a tressé des morceaux de tissu. Et c'est en faisant ce geste et en créant une espèce de géante spirale qu'elle a guéri et qu'elle en est sortie. Ça symbolise aussi son chemin de guérison. Voilà. Et j'en ai des multiples histoires à raconter. Mais c'est pour ça qu'il faut découvrir l'exposition. Exactement. Alors, donc, pour l'instant, à préciser que c'est le président de la collectivité de Saint-Barthélemy qui t'a commandé justement cette exposition. Donc elle est visible à Saint-Barth jusqu'au 1er août, mais on espère bien évidemment qu'elle va voyager, et j'ai envie de dire jusqu'à la maison mère, la Martinique. C'est vraiment aussi l'objectif, bien sûr. Mais après, oui, cette exposition se veut itinérante. Et je mettrai tout en œuvre, en tout cas, pour qu'elle soit visible en Martinique. Exactement, et qu'on ne soit pas obligé de prendre un billet d'avion, parce qu'en ce moment, ça coûte un petit peu cher. Quel ressenti espères-tu imprimer, justement, chez le visiteur qui va découvrir cette exposition ? Donc, à la fois celui qui aura la chance de la voir à Saint-Barth, et aussi, on l'espère, quand elle sera de retour à la maison en Martinique. C'est une question difficile. Déjà, j'espère qu'ils vont être touchés au niveau du cœur. Parce que tu sais, l'art, c'est souvent un coup de cœur. Donc j'espère que ça va leur parler. J'espère que les gens vont aussi découvrir une facette de la Martinique qu'ils ne connaissent pas. Parce que, je sais pas moi, quand tu découvres, par exemple, les sculptures, je sais pas, de Manscourt, il y a présenté Sewain. Alors Sewain, en fait, c'est parce que Manscourt, il avait un chien fer. Et en fait, il en a créé une sculpture, parce qu'il a toute une histoire avec ce chien. Et qui représente chez nous une tradition, parce qu'aux Antilles, le chien fer, c'est aussi celui qui nous met en relation avec nos ancêtres. C'est chargé en termes de symboles. C'est chargé en termes de symboles, donc voilà, par exemple. Donc c'est intéressant parce que dans cette exposition, les visiteurs, ils vont découvrir la Martinique avec ses traditions, avec son histoire, avec aussi ses mémoires, ses souvenirs. Par rapport aussi à, parfois, ils vont même découvrir des histoires d'amour. Si je ne pourrais citer que, par exemple, Laurent Valère, ils vont découvrir aussi le quotidien. Parce que
cette exposition met en lumière aussi nos pratiques quotidiennes. Tu vois, par exemple, nos embouteillages, notre douche qu'on va prendre derrière la maison, douche de Yakaïla avec Henri Guédon. Voilà, et puis aussi une cartographie psychique. Voilà, des réflexions personnelles, parfois très, très, très intimes autour de la féminité, comme Agnès Brézéfin, comme Mounia. Des relations aussi avec le corps. Parce qu'aux Antilles, on a une relation au corps très spécifique, très particulière. Écoute, en tout cas, ça donne envie. Donc vraiment, on espère qu'elle va réussir à atterrir en Martinique, cette exposition. Alors, on reste dans l'univers de la peinture avant de conclure, puisque tu as souhaité nous parler du peintre russe Vassili Kandinsky, considéré d'ailleurs comme l'un des pères de l'art abstrait. Est-ce que justement son travail t'a forgé aussi toi en tant qu'artiste ? Alors, comme tu l'as dit, c'est un pionnier. C'est-à-dire qu'il a vraiment, au niveau de l'art abstrait, travaillé la couleur de manière très spécifique parce qu'il l'associe à des notes de musique. Donc déjà, c'était quelque chose de particulier. Mais si tu veux, pourquoi je t'ai dit lui ? C'est parce qu'il dit quelque chose d'important. Il dit que la couleur, en fait, touche l'âme des gens. Et directement. Et ça fait complètement sens avec ma pratique picturale. Je crois que si je devais résumer ma peinture, c'est ça, tu vois. Chaque fois que les gens voient une de mes œuvres, ils me disent « Mais Karine, ça me procure une joie immense » ou voilà. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, si moi, j'arrive à produire du bonheur aux gens, et j'ai gagné. Je précise d'ailleurs que tu contribues à l'exposition Martinique Cartographie Intime. En tant qu'artiste, oui. On peut y retrouver quelques-unes justement de tes toiles. Et donc pour les chanceux qui passeront par Saint-Barth entre le 9 mai et le 1er août, donc ils pourront découvrir cette exposition Martinique Cartographie Intime. Donc ça se passe au musée territorial de Saint-Barthélemy. Merci infiniment, Karine Taïlamé, d'être venue sur ce plateau. Reçu. Avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.